Ah, on est un petit peu dans la même configuration qu'hier avec un indice qui monte sous un flot de publications trimestrielles, mais des volumes pas forcément très fournis puisque le CAC 40 termine à plus 0,81% vers les 8106 points et 3,1 milliards d'euros échangés. Même scénario aux États-Unis à 17h45 où Dow Jones et Nasdaq progressent de concert, plus 0,6 pour le premier, plus 1,5 pour le second, porté par la bonne tenue des valeurs de technologie. On attend notamment les chiffres de Tesla ce soir après bourse, alors que General Motors sur le Nice plus 4,3% a épaté les investisseurs avec des résultats trimestriels supérieurs aux objectifs et un relèvement des prévisions annuelles du côté des valeurs. En hausse à Paris cette fois-ci, Sartorius Steady met fin à sa séquence baissière et c'est notamment grâce aux bons résultats publiés par son homologue américain Danaher qui gagne lui près de 7% sur le Nice, toujours sur le SBF 120. Ça rebondit aussi pour Vusion Group, Score et Euraseo et cet accord qui domine le CAC 40 alors que Publicis Group établit un nouveau plus haut absolu en séance à 105,80 €. Le grand gagne 1,6%. Goldman Sachs a relevé sa recommandation de neutre à acheter avec un objectif de cours à 112 €. Et puis le groupe a également annoncé deux acquisitions. Le néerlandais Innovation, spécialiste des logiciels de santé, et l'indien Netrack qui fabrique des racks pour serveurs et réseaux. Renault est lui passé de la marche arrière à la marche avant, mais en première seulement puisqu'il finit à plus 0,4%. La marque aux losanges a publié un chiffre d'affaires de 11,7 milliards d'euros, en hausse de 1,8% au premier trimestre, porté par la bonne performance de ses activités de financement, venue compenser une légère baisse des revenus de ses activités automobiles. Du côté des valeurs en repli, Eutelsat est lanterne rouge du SBF 120, devant Valeo, Vallourec et Arkema. Danone signe le repli le plus fort du CAC 40, mais ne cède que 0,57%, c'est pas beaucoup. En revanche, sur le SRD, le gadin du jour est signé OVH Cloud, moins 17,6%. Alors le groupe a réduit son objectif de chiffre d'affaires pour 2024 en invoquant des conditions difficiles, en particulier en Europe, malgré un bénéfice semestriel supérieur aux attentes. Il vise désormais une croissance organique entre 9 et 10% contre une fourchette de 11 à 13% auparavant. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.